Je suppose que c'est encore moi qui conduis? Oh, monte dans la voiture, on y va. Eh bien, rebonjour mes amis pour une nouvelle vidéo en ce dimanche 4 juin 2023. Comme vous le savez, je suis fan de séries de documentaires et de films évidemment. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un film que je viens de terminer sur Amazon Prime Video, ça s'appelle Multiverse. La durée c'est 1h26, c'est un film de 2022, du genre c'est suspense, science-fiction. Et maintenant, voici le scénario. Quand ils réalisent que leur expérience de créer des mondes parallèles avec des répliques d'eux-mêmes va mal tourner, 4 brillants étudiants en physique quantique vont devoir revenir au réel de manière terrifiante. Ayant réalisé qu'une seule version de chacun d'eux pouvait exister dans la réalité, ils vont devoir se confronter à eux-mêmes et décider quels clones doivent être éliminés pour éviter le chaos au risque de s'entretuer. Bon voilà, c'est à peu près le scénario mes amis. C'est en fait 4 amis étudiants scientifiques qui décident de faire des expériences donc en physique quantique et notamment sur le thème du multi-univers. Le multi-univers, qu'est-ce que c'est? Bon, multiverse, on dit multiverse ou multi-univers. Tu connais la théorie du multivers, pas vrai? Accepter qu'un nombre infini d'univers existe et qu'au moins l'un d'entre eux serait exactement comme le nôtre. Même plus qu'un seul. Un nombre infini de mondes identiques. Enfin, presque identiques. Il doit y en avoir. Parce que l'infini est infini. Bien, on sait que l'idée d'univers multiple se rencontre pour la première fois chez le philosophe grec Anaximandre et que la théorie des mondes multiples présentée et développée dans les années 1950 par le physicien américain Hugh Everett constitue une tentative de résolution du problème de la superposition des états quantiques. Elle suppose que notre monde coexiste avec de nombreux autres univers qui se divisent continuellement en univers divergents, différents et inaccessibles entre eux. D'après Everett, chaque monde contient une version unique de chaque personne qui vit une situation différente au même moment du temps. Indépendamment, en cosmologie, les recherches à propos de l'inflation cosmique ont amené le physicien russo-américain Andrei Linde à supposer l'existence d'une inflation éternelle qui n'a ni début ni fin. Selon cette théorie, il se peut qu'il y ait un nombre infini d'univers bulles produits de cette matière sans connexion les uns avec les autres ou de façon très marginale. Cela est même quasiment inévitable si on prend en compte les fluctuations quantiques dans cette théorie. Dans ce cas, il n'y a aucune raison de penser que les lois de la physique soient les mêmes dans chaque univers, et il existerait aussi bien plus d'univers que d'univers concevables par nous. Donc on est dans la théorie de l'infini, mes amis, puisque si notre univers existe, pourquoi il n'y aurait pas d'autres univers, de multiples univers, avec quelques variantes, quelques divergences, mes amis. Mais moi qui vous parle de cet univers, peut-être que quelqu'un d'autre, un autre moi-même, parle en ce moment, fait une vidéo en ce moment, donc dans un autre multivers, donc un univers parallèle, on va dire. Donc cela est envisageable, mes amis, et il serait présomptueux de croire que il n'y ait que notre univers dans le monde. Voilà, le monde n'a pas de limite, est infini. Même si on pense qu'il se contracte ou il s'étire, ça dépend de certaines théories, mais en fait l'univers il pourrait avoir un début, une fin, mais il pourrait y avoir effectivement d'autres multivers. Donc toutes ces théories, évidemment, on ne peut pas les prouver, mes amis, mais ce film est intéressant parce que ça nous laisse imaginer plein de choses. Et là, dans le cas présent, 2 jeunes hommes et 2 jeunes femmes se livrent à des expériences de physique quantique et en essayant de faire passer un objet à travers de cet univers, à travers un autre univers parallèle, ou inversement d'aspirer une créature d'un univers parallèle à cet univers-là. En l'occurrence, il s'agit d'un poisson dans un bocal, mais en fait, ils vont créer un trou, ils vont créer donc un canal ou un tuyau, si vous préférez, qui va aspirer leur double dans cet univers-là. Et malheureusement, ce qui peut arriver, c'est que 2 personnes identiques ne peuvent pas coexister sur le même plan. C'est-à-dire que si vous faites un voyage dans le temps et que vous retrouvez votre autre vous-même, en fait, voilà,
vous êtes en face d'une autre version de vous-même, mais une version d'une époque différente, eh bien, physiquement, il y aura un problème parce que vous ne pouvez pas coexister sur le même plan, le même espace-temps. Et en l'occurrence, là, il ne s'agit pas de remonter dans le temps ou de voyager dans le futur. Il s'agit de se déplacer d'un univers à un autre univers. Et si un clone de vous, donc un autre vous-même, arrive dans cet univers-là, vous allez être deux à partager ce même espace-temps, ce même univers. Et à ce moment-là, il risque d'avoir un problème puisque il y a un des deux qui est en trop. Et c'est ce qui arrive dans le film Multiverse, où donc des personnes d'un autre univers sont aspirées, arrivent effectivement parce qu'ils sont livrés à des expériences physiques des deux côtés, donc des personnalités, des personnes plutôt d'un autre univers sont aspirées dans l'univers présent, et donc quand il y en a plus qu'un, ça va, mais quand il y en a deux identiques, eh bien les atomes en fait vont interférer et ils vont provoquer des malaises jusqu'à la destruction de l'un des deux. Et c'est ce qu'on a vu avec le poisson. Il y a deux poissons rouges et au final, les deux poissons rouges, d'abord, ils vont aller de plus en plus mal et au final, il y en a un qui va mourir, il n'y en aura plus qu'un. Et celui qui restera, il va se porter bien. Donc, on l'a vu déjà, on va exposer dans d'autres films, notamment un film Multiverse avec Jet Li, où il y avait un personnage donc qui allait d'un univers à un autre, parce qu'ils avaient trouvé le moyen, inventé une machine qui permettait de passer d'un univers à un autre univers, et cet individu-là, il allait d'un univers à un autre univers pour tuer les clones de lui-même, de façon à acquérir plus de puissance, plus de force. Ça n'a pas été prouvé qu'en tuant vos clones, les clones d'autres univers, ça n'a pas été prouvé que vous allez devenir plus fort. Par contre, ça reste du domaine de la fiction. Mais le fait qu'il existe plusieurs univers, en fait, théoriquement, c'est très probable. Non seulement c'est possible, mais il y a de fortes chances effectivement qu'il existe d'autres univers avec des variantes, avec et les lois de la physique qui seraient pas forcément les mêmes. Bon, bref, voilà. Si vous savez pas quoi faire de la journée, pourquoi pas voir le film Multiverse. C'est un film de 2022. Je sais que ces théories-là ont déjà été, mises en œuvre dans certains films ou certaines séries. Mais Multiverse, bon, moi je trouve que il le traite bien. C'est une façon intéressante. Il y a quand même de l'action, un petit peu d'action. Il y a un peu d'humour. Il y a aussi de la tristesse, mes amis. Mais c'est quand même intéressant et j'ai pas compris pourquoi certains critiques étaient mauvaises. Dans certains sites internet, ils ont mis la note de 2 étoiles sur 5 étoiles. 2 sur 5, c'est vraiment trop peu. Moi, je valide ce film, je trouve qu'il mérite au moins 3 étoiles, si ce n'est pas 4. Voilà. Donc c'est pas le film parfait, c'est pas le film, mais c'est un film qui va vous détendre, peut-être pas vous amuser, mais en tout cas vous faire réfléchir. Le 8 de l'infini. Le chiffre le plus cool de tous. Moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée de sensibiliser les gens à la théorie déjà de la physique quantique et au fait qu'il peut y avoir plusieurs univers dans le monde et qu'on n'est pas les seules créatures évidemment vivantes sur Terre, mais ça c'est clair sur Terre, mais dans l'univers également, et que cet univers-là dans lequel nous vivons, nous évoluons, ne serait pas le seul, mes amis, qui aurait d'autres univers. Donc ça relativise beaucoup l'importance de l'être humain, évidemment, parce que évidemment il n'y a pas que des êtres humains dans le monde et nous ne sommes pas les seuls de toute façon dans le monde, évidemment, non seulement sur Terre mais également dans le monde. Je sais que la NASA s'intéresse notamment aux ovnis et à diffuser une vidéo d'ovnis récemment, très récemment, c'est-à-dire c'était avant-hier, je crois. Donc la NASA a décidé de partager les informations qui sont sur les ovnis. Donc c'est vrai que si la NASA explique que la vie sur d'autres planètes existe et qu'il y a des vaisseaux qui de temps en temps donc nous rendent visite, des vaisseaux aliens donc qui nous rendent visite,
eh bien si la NASA le valide, je vois pas pourquoi je le validerais pas non plus. Donc on n'en est pas encore à se serrer la main entre aliens et humains, mais je pense que à un moment donné ça va le faire, à moins que ça finisse mal, ça finisse en guerre. Voilà, donc il y a toujours le risque de conflit avec des aliens, puisque déjà qu'avec les humains il y a des conflits, donc je vois pas pourquoi avec des aliens il n'y aurait pas de conflit. Donc ça c'est une possibilité, mes amis. Tous les humains ne sont pas pacifiques, et je suppose que tous les aliens ne sont pas pacifiques non plus. Mais pour en venir à Multiverse, je valide ce film et je vous invite à le voir. Donc c'est sur Amazon Prime Video. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Loretta, recule-toi! Non, c'est nous!